nous devons beaucoup guerres aux bénédictions du précleste et pour Israël. Rendre grâce au précleste. Le 18 juillet, vers 4h03 du matin, là sur Bila. Alors qu'elle était au lit, elle a entendu une voix. Nous sommes la louange. Nous sommes une nation puissante. En entendant ces paroles, elle n'a plus voulu continuer faire la grâce matine. Elle cesse donc lève et cesse immédiatement Herveille pour prier, remerciant Dieu en disant: le prêt nous pousse dire: nous sommes une nation de louange, une nation puissante. Le prêt a dit: nous sommes une nation puissante. Alors la Surbila, après avoir entendu cela, cesse immédiatement lève pour prier et remercier Dieu et nos enfants spirituels d'Israël. Fond de Madame. Nous devons nous lever tété, prier ensemble et offrir des sacrifices Dieu. Chaque jour, nous devons être reconnaissants ensemble et offrir nos prières de gratitude, Dieu, car l'esprit du prêt nous pousse sans cesse. Priez davantage. L'année dernière, le Seigneur a enseigné la sur Ruth pour que la nation d'Israël devienne une grande et puissante nation. Il faut offrir des prières urgentes pour qu'Israël devienne l'évangile de toutes les nations et de tous les peuples. Il faut offrir des prières ferventes. Et maintenant, le prêt à JGRVL. Nous sommes une grande et puissante nation. Alors notre Surbila prie avec joie. Et nous, si nous comprenons ce mystre, prions beaucoup ensemble. Le précleste continuera. Soutenir Israël, pour faire d'Israël une immense et grande nation. Chaque fois que nous nous souvenons que dans la Bible, il y a un événement. Lorsque le précleste Jova, par l'intermédiaire du prophète Gad, dit David que Dieu allait bâtir la royauté de David, établir son traîneux pour toujours. David est alors dans le temple de Dieu pour lui adresser une prière de reconnaissance. David dit: Jova, qui suis-je? Et qu'est-ce que ma maison? Pour que tu aies ainsi pris soin de moi. Et m'aies fait miséricorde. C'est dire que, lorsque Dieu a béni David, David s'est rendu au temple pour offrir une prière de reconnaissance. Le contenu de la prière de David et les paroles qu'il a prononcées sont tous écrits dans la Bible, plus précisément dans le deuxième livre de Samuel. Lorsque David voulait bâtir un temple pour Dieu, mais Dieu lui dit que David ne bâtirait pas le temple, mais que son fils Salomon bâtirait un temple pour Dieu. Cependant, Dieu promit que le trône de David subsisterait éternellement. David est donc venu offrir une prière de reconnaissance. Alors le précleste se réjouit beaucoup de nous. On a offrir une prière de reconnaissance lorsque le précleste Jova a dit au frère Eshber: Jova, Dieu est ton preux. Le frère Eshber avait beaucoup de larmes. TRS reconnaissant envers le précleste et a ainsi offert une prière de reconnaissance. Le précleste s'en est souvenu et a fait en sorte que, quelques années plus tard, comme de fait, Dieu a donné le royaume au frère Eshber. C'est dire quand le précleste nous révèle quel genre de bénédiction nous recevons, ou quand il nous bénit, n'oublions pas d'offrir une prière de reconnaissance. C'est ce que le précleste veut accorder. Nous, qu'il peut nous accorder de manière imbranlable. Alors nos frères et sœurs ont-ils une raison? Ont-ils une raison d'offrir une prière de reconnaissance au précleste? Tous nos enfants ont été diffusés dans la noblesse par le précleste. Quand tous les frères et sœurs, ils ont tous été par le précleste Jéhovah, diffusés dans la noblesse, nous devons donc être reconnaissants envers le précleste, en disant: prêt, ton enfant est si humble, mais le prêt a pourtant si hautement lève ton enfant, en le choisissant parmi toutes les nations et tous les peuples, en choisissant ton enfant pour très épouse du Seigneur, pour très un membre du corps du frère Eshber, pour devenir dans la nation d'Israël des frères et sœurs nobles et glorieux. Alors pour cela, il faut offrir abondamment des prières de reconnaissance. Ainsi le précleste saura. Les enfants de la nation d'Israël sont tellement raisonnables, bien que dans l'autel d'or, ce soit tous des frères qui peuvent ouvrir leur micro pour prier. Mais les sœurs peuvent-elles venir l'autel micro-coup pour prier régulièrement? Oui, c'est possible. Si pendant la prière, il y a peut-être un frère qui prie, alors priez avec ce frère micro-coup. Priez avec lui. Ou bien, si le frère correspondant est en train de louer, alors nous pouvons dire que nous louons aussi avec lui, ou bien nous réglons le volume du microphone au plus bas, et ainsi continuellement.
tout l'amour que le précleste a pour nous. Nous ne cessons de l'exprimer, en exprimant au précleste tout ce que l'on veut offrir au précleste, et en l'exprimant également, de cette façon le précleste se réjouira de nous. Le pré se réjouit beaucoup que nous lui offrions des prières de reconnaissance et des prières de louange. Quand le précleste nous fait miséricorde, nous le remercions. Mais si le précleste a fait miséricorde, et qu'on ne le remercie madame pas, il se peut que cette personne ne soit pas digne de recevoir la miséricorde. C'est comme cette fois, oh, le Seigneur Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. Et un seul est revenu. Pour remercier le précleste Jéhovah, il y avait quelqu'un, il a constaté qu'il t'est guéri. Guerre au Seigneur, il a été guéri. Alors il est retour auprès du Seigneur, et continuellement, a rendu gloire Dieu. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit, ceux qui ont été guéris, n'étaient-ils pas 10? Oh, sont les 9 autres. Par cet étranger qui a su revenir pour rendre gloire Dieu. Alors, oh, sont les 9 autres. Alors, ces 9 personnes sont ingrates. Mais cette personnelle, qui a su très reconnaissante envers Dieu, a été par le Seigneur Jésus-Christ, comme mort et béni, et dit, alors le Seigneur dit celui qui t'est revenu remercier Dieu. Cette personnelle, ta foi, t'a guéri. Guéri graisse ta foi, c'est guerre sa foi, et aussi graisse sa gratitude, qu'il a grandement miséricorde et graisse. Nous disons, de toujours rendre grâce notre précleste et au Seigneur, pour toutes les sortes de le pré et le Seigneur. Guerre c'est ce qu'il nous accorde, nous le disons souvent dans nos prières. En l'exprimant, le pré a une fois, en 2024. Le pré a dit Hbert en RVE. Si tu es reconnaissant, tu seras victorieux. Ce moment-tel, le frère Hbert dans le RVE combattait plusieurs grands dragons. Alors dans le RVE, une voix a dit, si tu es reconnaissant, tu seras victorieux. Alors le frère Hbert s'est réveillé et a fait une prière pour remercier Dieu en disant au précleste, ton enfant sera certainement reconnaissant. Puis ARS, 3 ou 5 jours, il a hervé d'un TRS, grand dragon, peut-être que le diamètre de son corps t'est peut-être plus grand que le corps du frère Hbert, plus grand que la taille du frère Hbert, encore plus grand. Un TRS grand dragon est. Hbert a dit, un dragon si grand, comment pourrait-on le tuer? Cependant, je vais le tuer. Alors le frère Hbert, au moment d'aller le tuer, beaucoup de gens l'ont harre en disant, tu ne peux pas le tuer, impossible de le tuer, car ce grand dragon est trop grand. Hbert, ignorant l'opposition de quiconque, a alors trouvé une houe, et est arrivé. C'était du grand dragon. Il a découvert que ce grand dragon s'était endormi. Alors Hbert a dit, je vais le frapper. Je vais le tuer. Mais quant au frère Hbert, cette houe, Hbert craignait de ne pas pouvoir tuer ce grand dragon, parce qu'il était vraiment trop grand. Hbert approche de son ventre. Approche du CT de son ventre. Cette partielle, et a constat qu'il était trop grand. Si jamais il le frappait avec la houe, et qu'il ne mourrait pas, que faire? Alors Hbert dit, il vaut mieux frapper sa tête. Alors doucement, il approche de. En s'approchant de sa tête, il a découvert qu'il s'était endormi les yeux fermes. Le frère Hbert a alors de toutes ses forces frappe la tête du grand dragon. Après avoir frappé 5 ou 6 coups de houe, frappe 5 ou 6 fois, puis 7 ou 8 fois, il a constaté que le grand dragon s'était évanoui. Hbert a alors utilisé la houe pour lui trancher la tête, donnant 2 ou 3 coups de houe. Après 2 ou 3 coups de houe, la tête a été coupée, la cervelle est sortie, et il s'est réveillé du RVE. Alors comment a-t-il pu vaincre ce grand dragon? C'est parce que juste avant ce RVE, avant 2 ou 3 jours auparavant, le pré a dit Hbert, si tu es reconnaissant, tu vaincras sûrement. Ainsi nous comprenons que le pré nous bénit. Nous avons d'infinies raisons de rendre grâce Dieu. Nous adorons l'autel. Nous nous efforons d'adorer l'autel. Puis nous devons aller l'autel d'or pour offrir des prières de reconnaissance. Regardons. Les frères et sœurs qui désirent offrir des prières d'action de guerre. Le frère Hbert a également constaté que leur vie devenait de plus en plus belle. Hbert voyait aussi souvent certaines sœurs venir fréquemment prier l'autel d'or. Elles coupaient leur micro et priaient, elles, en silence, sans qu'on s'en rende compte. Le précleste a dit ceci. Je vais prédestiner la bénédiction. Alors, si nous obéissons, nous serons certainement bénis, car le Seigneur a dit un jour là sur Ruth, tu dois prier pour qu'Israël devienne une grande nation, en offrant des prières urgentes, et aussi pour qu'Israël et Hbert deviennent une bénédiction pour toutes les nations et tous les peuples, en offrant des prières ferventes.
Si la sœur Ruth a également obéi, et que chaque jour l'heure, elle venait ponctuellement chaque jour prier cet autel d'or micro-coup. Alors comment le précleste a-t-il planifié? Comment le Seigneur a-t-il planifié d'accorder des bénédictions à la sœur Ruth? Ce sera grâce l'obéissance de la sœur Ruth, la volonté du Seigneur, faisant d'Israël une grande nation. Alors, ce sera parce que notre sœur a offert des prières urgentes, que le prêt de manière imbranlable accordera sa bénédiction Israël. Ainsi la sœur Ruth recevra certainement ce que le Seigneur lui a, Père destin, cette merveilleuse bénédiction et ce plan, et en est-il de madame pour les autres frères et sœurs? Est-ce la madame chose là-dedans? C'est exactement la madame chose. C'est pareil. Maintenant il s'agit de faire en sorte que la voix de nos prières parvienne juste Dieu. Nous voyons les 24 anciens. Ils portent des couronnes sur la tête et tiennent dans leurs mains des harpes, et tiennent aussi des coupes d'or, se dire des couronnes sur la tête. Puis ils tiennent des harpes et des coupes d'or. Ces coupes d'or représentent les prières, c'est dire que nos prières, le précleste les exaucera. Alors depuis hier, l'offrande du soir, Eshbert a aussi comment prier. Bien et c'est tard dans la nuit. Le frère Eshbert était aussi seul, PRS de l'arche, pour très proche du préclestre. Puis, le matin, au moment de se lever, il a constaté qu'il avait toujours du mal à se lever. Il semble qu'il faille bien prier, pour que demain matin, il puisse aussi se lever tété, et commencer à prier pour offrir au précleste. Conduire un groupe de frères et sœurs, prier ensemble, afin que les chants de nos prières, les voix de nos prières, parviennent aussi juste Dieu. Tout comme les 24 anciens, tenant chacun des coupes d'or, la fume des coupes d'or symbolise les prières du peuple de Dieu. La prière des 24 anciens représente-t-elle lui seul? Non. La prière des 24 anciens représente les tribus, ou représente des nations. Par exemple, quand le frère Ashbert prie, l'autel d'or, est-ce le frère Ashbert seul qui offre Dieu? Non. La prière du frère Ashbert représente les enfants d'une nation. La prière offerte Dieu. Alors nos 12 frères clestes. La prière des frères des 12 toiles ne représente plus une seule personne, mais représente une nation et une tribu, offrant des actions de grâce Dieu. Alors s'il s'agit de sur reine, par exemple la sœur Répa, la sœur Jaouan. Quand les deux sœurs reines prient, elles ne représentent pas la sœur Jaouan seule, ou elles ne représentent pas non plus la sœur Rebecca seule, mais représentent une nation, la famille royale, c'est noble. Peut-être que la sœur Jaouan se souvient aussi qu'un jour le précleste a dit, après avoir béni quelques sœurs, il a dit que le précleste aimait beaucoup la prière de la sœur Jaouan. Alors la sœur Jaouan a dit, pourquoi le précleste m'aimait-il autant? Il semble donc que la prière des sœurs, le précleste l'aime beaucoup aussi. Alors nous les sœurs, micro-coup, prions ensemble, leur dites, bien que nous passions beaucoup de temps composer des chansons, nous constatons cependant que nous ne devrions pas à cause de la composition des chansons, laisser cela prendre le temps de prier pour très proche de Dieu. Cela ne doit pas prendre notre temps pour remercier le précleste. Ce temps-là, alors la prière, de quoi doit-elle parler? Il s'agit de remercier le précleste pour la façon dont il nous bénit, et aussi de le remercier pour la façon dont il bénit l'État d'Israël, de nous bénir, et de la façon dont il nous bénit nous-mêmes. Il s'agit de parler de ces choses, et de demander aussi au précleste de faire en sorte que l'État d'Israël soit continuellement prospère, et que l'évangile se répande de plus en plus largement, et de demander sans cesse au précleste que nos chants louent la grâce du précleste. De mieux en mieux, louent soit le Seigneur Christ, et les chants pour le précleste sont de mieux en mieux chants, pour que le précleste soit glorifié, afin que le nom du pré et du Seigneur se répande parmi toutes les nations. Toutes les prières lisent au nom du précleste, et au nom du Seigneur, et la volonté du précleste, concernant la reconstruction d'Israël. Offre-elle en abondance. Alors le précleste coûtera. Il coûtera, et non seulement il bénira Israël, mais il bénira aussi les frères et sœurs qui ont prié. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.